Bonjour et bienvenue à cette première capsule sur la suppléance à la journée au primaire, intitulée Avant et après la suppléance. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique en insertion professionnelle et mentorat au primaire et au secondaire à la Commission scolaire des Trois-Lacs. Félicitations, vous venez d'accepter une période ou une journée de suppléance dans l'une de nos écoles. Plusieurs des informations sont déjà précisées dans la centrale automatisée de remplacement. Par conséquent, au moment où vous acceptez cette période de suppléance, nous vous invitons à noter les informations pertinentes afin de vous assurer d'arriver au bon endroit et à la bonne heure pour prendre en charge cette période de suppléance. Sur le lieu de travail, le titulaire de classe ou le spécialiste que vous remplacez vous laissera de l'information au regard de votre horaire de cours, mais aussi des périodes avec les spécialistes, ainsi que des périodes de surveillance s'il y a lieu. Pour ce qui est des périodes de surveillance, il arrive aussi parfois, dans certaines écoles, que les informations sont affichées sur le babillard de la salle des enseignants. Toutefois, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Par conséquent, au besoin, vous pouvez vous référer au secrétariat afin d'avoir l'information. Afin de favoriser le meilleur déroulement possible de votre journée de travail, voici quelques recommandations. La journée même, avant de commencer votre période ou votre journée de suppléance, il est sage d'arriver suffisamment tôt pour prendre connaissance des consignes laissées par la ou le titulaire et pour vous accorder suffisamment de temps afin de vous installer de façon adéquate. Au regard des consignes du titulaire, vous pourrez trouver notamment les informations suivantes: l'horaire de la journée, les périodes avec les spécialistes s'il y a lieu, les périodes de surveillance, c'est-à-dire à quel moment, à quel endroit s'il y a lieu, la planification des cours. Vous trouverez des informations au regard des apprentissages prévus, des activités à mettre en place et, au besoin, des devoirs. Vous pourrez aussi trouver des indications au regard d'élèves avec des besoins particuliers. Si vous devez utiliser du matériel, le titulaire aura prévu le matériel à utiliser, il vous dira quand l'utiliser et où vous pouvez trouver ce matériel. Pour ce qui est de la correction, souvent, on trouvera des indications au regard de la démarche proposée. Autrement dit, la correction se fera-t-elle par les élèves en classe, par le titulaire, par le suppléant? Enfin, notez qu'il arrive que le titulaire laisse des activités pour les élèves qui auront terminé avant l'échéance prévue. Toutefois, ce peut être une bonne stratégie pour vous de prévoir du matériel, justement afin d'éviter que les élèves se retrouvent en période de transition et donc qu'ils se retrouvent avec une perte de temps et qu'ils se désorganisent. Veuillez noter qu'il arrive aussi parfois que les titulaires ne laissent pas justement de consignes ou de travail. Nous vous invitons donc à aller voir la capsule numéro 2 pour laquelle vous aurez certaines stratégies et certaines indications. Par ailleurs, s'il s'agit de votre première journée de suppléance dans cette école, nous vous suggérons, le jour même avant de commencer votre période ou votre journée de suppléance, d'arriver suffisamment tôt pour poser les questions suivantes, que ce soit auprès du secrétariat, de la direction de l'école ou auprès des collègues que vous côtoierez, afin d'aller chercher de l'information manquante au regard du mode de fonctionnement de l'école, c'est-à-dire entre autres la façon dont se font les déplacements dans l'école, est-ce en silence, à la file indienne en ordre de grandeur? Si vous n'avez pas cette information, rappelez-vous que l'élément le plus facilitant est de faire circuler les élèves à droite. Où se prend le dîner? Si c'est en classe, comment doit-on laisser la classe avant l'arrivée des dîneurs? Que faire si une situation problématique ou imprévue se présente? Et que doit-on faire avant de quitter l'école? Il est à noter que des informations au regard des transitions entre titulaires et spécialistes sont disponibles dans la capsule L'accueil en classe et l'enseignement. Pour ce qui est de la période d'enseignement à proprement parler, puisque de nombreuses thématiques peuvent être abordées à ce sujet, nous avons opté pour l'élaboration de capsules spécifiques que nous vous invitons à visionner. Nous retrouvons une capsule sur l'accueil en classe, une capsule sur la gestion de classe et une capsule sur l'éthique dans les communications. Votre période ou votre journée de suppléance vient de se terminer. Afin de faciliter le suivi de la journée pour le titulaire et de bien boucler votre période ou votre journée de suppléance, il est essentiel que vous communiquiez de l'information au titulaire. Cette information doit porter sur le travail qui a été accompli et ce que l'on n'aura pas eu le temps de traiter avec les élèves s'il y a lieu, les réussites et les défis rencontrés par les élèves au moment d'effectuer les apprentissages ou de réaliser les tâches.
le comportement général des élèves, les comportements inadéquats manifestés par des élèves s'il y a lieu, les événements imprévus et leur impact s'il y a lieu, la communication avec les parents et toute autre information que vous jugerez pertinente. Aussi, avant de quitter l'école, nous vous invitons à passer par le bureau de la secrétaire pour l'informer de votre départ et vous assurer que rien n'a été oublié. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipe école dans laquelle vous travaillez. Par ailleurs, vous pouvez communiquer avec moi, Pascal Lapierre, qui suis conseiller pédagogique responsable du dossier de l'insertion professionnelle des enseignants. Sachez aussi que vous pouvez communiquer avec l'équipe des conseillers pédagogiques par l'entremise des services éducatifs aux jeunes. Enfin, pour toute question d'ordre syndical, n'hésitez pas à communiquer avec les responsables du syndicat. Vous trouverez leurs coordonnées à la prochaine diapositive. Gardez en tête que l'ensemble de ces personnes sont là pour vous soutenir et vous permettre d'avoir une année exceptionnelle. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez manifester des besoins d'accompagnement plus spécifiques, n'hésitez pas à remplir le sondage qu'on retrouvera à la dernière page. Au plaisir de travailler avec vous.